Salut à tous et merci de regarder cet épisode du Cappuccino. Alors si vous avez aimé, merci de laisser un like. Bien évidemment, vous pouvez laisser un commentaire pour réagir à l'épisode. Pensez bien sûr également à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est très important, ça nous fait plaisir et ça aide à la faire découvrir. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain vidéo. Alors à la semaine prochaine et bon Cappuccino. Après Tidal ou Qobuz, Spotify lance son offre hi-fi. Enfin, pas tout à fait. Depuis le 1er mars, les utilisateurs américains ont reçu une invitation pour upgrader leur offre premium en qualité CD sans perte. À l'heure actuelle, l'accès à ce service payant est restreint. Le coût n'a pas encore été dévoilé, mais il semblerait qu'il tournerait autour des $10 en plus de l'abonnement. Pour l'instant, aucune annonce officielle de la part de la société suédoise, à suivre dans les prochaines semaines. J'ai besoin de vous. Quel drone vous souhaiteriez voir en premier en test sur notre site, lecafedugeek.fr. N'hésitez pas donc à mettre dans les commentaires celui que vous souhaitez voir en premier. Et si vous êtes nombreux à participer, à partager la vidéo et aussi à mettre un commentaire et un pouce bleu, on vous fera gagner l'un de ces drones. La NASA est décidément bien active en matière de com. Après l'annonce de la découverte des nouvelles planètes dont nous vous avons parlé sur le Café du Geek il y a quelques jours, un nouveau projet est en cours. Transformer l'atmosphère de Mars pour la rendre habitable. À l'aide d'un champ magnétique, les chercheurs nous indiquent qu'ils pourraient reconstituer un équilibre atmosphérique aux humains. Il ne faudrait que 4 degrés de plus pour libérer le CO2 coincé dans les glaces des pôles. Grâce au CO2, les températures pourraient remonter, générant ainsi du gaz à effet de serre. Alors, 1/7 des océans qu'abritait Mars il y a longtemps pourrait réapparaître. Le projet ne verra pas le jour avant longtemps, mais les simulations sont déjà en cours. La semaine dernière, le youtubeur Squeezie a lancé un nouveau concept de stream sur la plateforme Twitch. Appelé le Stream.fr, le premier live de ce concept était un prime sous forme de jeu télévisé, rassemblant différentes animations et quiz sur un plateau composé de streamers français et d'un public. La première édition de ce jeu a tout de même rassemblé plus de 130 000 viewers, un concept prometteur à suivre donc. Sony sort officiellement le firmware 4.50 pour la PS4. Plusieurs nouveautés sont au programme. L'une des plus attendues est la gestion des disques durs externes en tant que stockage pour les achats faits sur le PS Store. Une bonne nouvelle pour rattraper le retard sur ce point technique, puisque Microsoft le propose sur Xbox One depuis déjà 2 ans. Pour être fonctionnel, le disque dur doit être aux normes USB 3 et être de 250 Go minimum. La console supporte des disques durs allant jusqu'à 8 Teraoctets. Les autres nouveautés sont le Boost Mode permettant d'améliorer les anciens jeux non patchés sur PS4 Pro. Cette mise à jour permet également de supporter le Blu-ray 3D avec le PSVR. D'autres évolutions mineures voient aussi le jour, telles que le support du GIF ou du GIF, la personnalisation du fond d'écran avec les grappes de jeu, etc. Bref, il s'agit d'une très belle mise à jour.